saluer personne en chemin. La peine de vous essayer de vous nourrir vous-même, le troupeau vous nourrira. Dans quelque maison que vous entrez, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. Et la maison, c'est ton cœur. Alléluia. Et s'il s'y trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeons et buvons ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Alors après, au verset 9, Luc 10, verset 9, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà. Parce que le royaume de Dieu, nul impur ne peut y rentrer dans la Nouvelle Jérusalem. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10, 27. Nul impur ne peut y rentrer, que ceux qui ont été sanctifiés par l'Esprit, c'est ça les brebis qui peuvent rentrer dans le troupeau. Parce que sinon, elles iraient contaminer le troupeau. C'est pour ça que les malades, des fois, on les sépare. Alléluia. L'ouvrier qui laboure, qui sème, qui plante une vigne et qui foule le grain ou fait paître un troupeau doit se nourrir de son travail, du troupeau de ses brebis, de sa vigne et de ses champs. 1 Corinthiens 9, versets 7 à 11. 1 Corinthiens 9, versets 7 à 11, 13, 14. 1 Corinthiens 9, versets 7 à 11, et ensuite 13, 14. Alors, Deutéronome 26, 7. Il me semble que j'ai déjà mis Deutéronome 26, 7. Deutéronome 26, 7. Qui est-ce qui a planté une vigne et qui n'a pas encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est fiancé à une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Alléluia. Alors, voyons le Proverbe 27, 18. Proverbe 27, 18. Proverbe 27, là j'y arrive. 27, 18. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Alléluia. Et vous, tu soignes un figuier, tu en mangeras le fruit. Tu soignes une brebis malade, tu en mangeras le fruit. Tu soignes un oiseau malade, tu en mangeras le fruit. Parce que ça représente les hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on peut dire que les Juifs, selon la chair, eh bien, mangeaient des victimes non sanctifiées. Ils mangeaient des victimes, Ils mangeaient des victimes, c'est-à-dire souillées. C'était des victimes vouées aux démons. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors on va regarder dans 1 Corinthiens 10, 16 à 22. 1 Corinthiens 10, 16 à 22. 1 Corinthiens 10, versets 16 à 22. Alors on va regarder 1 Corinthiens 10, versets 17 à 22. Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair.
ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? C'est-à-dire qu'ils sont en communion avec l'autel. Dans Malachie 1, versets 6 à 14, on voit que la table du Seigneur, l'autel était souillé par des brebis malades. Alléluia. Vous voyez, les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent des victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? 1 Corinthiens 10, verset 18. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles, parce que la viande, ça représente l'homme, la viande, c'est la chair, hein, et qui est sacrifiée aux idoles, c'est les brebis, qui sont considérées comme une chair morte, sans esprit, alléluia. Et quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose, nullement. Je dis, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 10, 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Ben non, c'est lui le Seigneur. Alléluia. C'est lui qui est fort. On l'appelle le fort d'Israël. Et nous, nous sommes faibles. Si on n'a pas Dieu dans notre vie, alors nous sommes faibles. Mais c'est quand je suis faible, moi, que toute on va dire, ma mentalité humaine s'abaisse. C'est là que l'Esprit du Seigneur prend la relève. Alléluia. Donc, là, on voit qu'ils participent à la table des démons, ils offrent des victimes, ils offrent la chair sur l'autel et sur la table du Seigneur. Hein, alléluia. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens 10, verset 21. Alors, l'ouvrier qui mérite son salaire, on peut voir Jacob chez Laban, son beau-père. Il s'occupait des brebis. Genèse 29, versets 15, 16. Et les brebis, c'était son salaire en fait. Et les deux femmes, Léa et Rachel, c'était aussi son salaire. Et Léa et Rachel représentaient aussi des troupeaux de brebis, mais différents. Alléluia. Parce que ces deux femmes-là, c'était les symboles de peuples différents. Et on voit Rachel et Léa. Genèse 29, verset 15-16. Les deux femmes de Rachel représentent des troupeaux de brebis. Rachel elle-même était bergère. Et son nom, eh bien, Rachel, on peut dire en hébreu Raël, eh bien, veut dire brebis. Alléluia. Tandis que Léa signifie, eh bien, lion. Et c'est d'elle qui est, par Jacob, alléluia, selon la chair, qui est né le Christ. Alléluia. Matthieu 1, verset 1-2, Genèse 29, verset 31 à 35. Et Judas signifie louange à l'Éternel. Et Jésus, il est le lion de la tribu de Judas. Hébreux 7, verset 14. Et nous voyons que tout ça, ça représente des brebis, le troupeau, et bien des hommes. Et on voit le salaire de Jacob dans Genèse 30, 28 à 43. Genèse 30, 28 à 43. Genèse 31, verset 38 à 43. Genèse 31, verset 38 à 43. Genèse 31, verset 6 à 12. Genèse 31, verset 6 à 12. Alors voyons voir Exode 20, 24. Exode 20, 24. Exode 24. Exode 24, tu m'élèveras un autel sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'actions de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi,
et je te bénirai. Si tu m'enlèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras pas en pierre taillée. Parce que les pierres taillées dans la parole de Dieu, ça représente beaucoup de choses. Il faudrait même faire une étude là-dessus, et une étude qui va nous enrichir, alléluia, les pierres taillées. Tu ne la feras pas en pierre taillée. Alléluia. Alors, Exode 20, 24 à 25. Alors, Genèse 8, 20. Genèse 8, verset 20. La parole de Dieu nous dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel, il prit de toutes les bêtes pures. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il les offrit en holocauste sur l'autel de l'Éternel. Alors, Genèse 8, 20, on va la voir au verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Donc on voit qu'il présente des bêtes pures à l'Éternel. Alors, Genèse 22, 9. Genèse, elle a bientôt terminé. Genèse, c'est un peu long. Pas pour moi. Hein. J'espère pas pour vous non plus. Alléluia, vous qui aimez le Seigneur. Alors, on voit encore là, hein, Genèse 22, 9, on voit l'agneau, hein, la brebis qui est donnée. Hein. Genèse 22, 8, on va aller jusqu'au 22, 8. On peut lire Genèse 22, 22, 1. Je vais le lire vite fait. Après ces choses, Dieu mit Abraham, Genèse 22, 1, on va le lire à 14. Genèse 22, 1 à 14. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et offre-la en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Une des montagnes que je te dirai. Hébreux 12, versets 18 à 24. La montagne de l'Assemblée, alléluia, où Jésus est médiateur. Hébreux 12, versets 18 à 24. Alors, Genèse 22, 3. Abraham se levant de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Il vit le lieu. C'est pas son lieu à lui, c'était le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau, son défaut pour l'holocauste? Alléluia. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau. C'est Dieu qui se pourvoit, c'est Christ, c'est Dieu manifesté en chair, 1 Timothée 3, 16, Jean 1, 29, qui se pourvoit pour l'agneau, et dans Zacharie 11, verset 11, 12, 13, nous voyons que l'Éternel a été vendu 30 pièces d'argent. Il s'est pourvu nous-mêmes pour l'agneau. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoit lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu où Dieu avait dit, Abraham éleva un autel, et arrangea le bois, et il lia son fils Isaac, et il mit sur l'autel, sur le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange de l'Éternel
lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, que je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Alléluia. Là, Abraham fait office de l'Éternel, eh bien, pour le Fils. Tu ne vas pas refuser ton Fils unique. C'est pour ça que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était l'agneau. Alors, au verset 13, Genèse 22, 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. Et nous savons que le bélier, c'est, eh bien, le père de l'agneau, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Christ qui prend notre place, lui qui s'est manifesté en chair, lui qui est le Dieu véritable. Alors, Genèse 22, 14, Abraham donna en ce lieu Yahvé Jireh, c'est pourquoi l'on dit à la montagne de l'Éternel il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel il sera pourvu. Voici un sacrifice de bonne odeur. C'est pour ça qu'on dit que Christ, il est un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Il a été mis sur l'autel. Alléluia. Alors, regardons Lévitique 22, 17 à 30. Et je vais en avoir terminé. Lévitique 22, 17 à 30. Voilà, vous pouvez regarder Lévitique 22, 17 à 30. Nous voyons que tous les défauts de l'homme, eh bien, ne sont pas agréés par l'Éternel. Hein, la victime doit être sans défaut, donc Lévitique 22, 17 à 30. Je ne dis pas parce que c'est vrai que c'est un peu long. Alors, si tu es sans défaut, bien sûr que tu seras agréé de l'Éternel. Si ton cœur a été circoncis, Marc 7, versets 14 à 23, si tu es circoncis du cœur, Romains 2, 27, 28, 29, tu seras agréé comme une bonne odeur de l'Éternel. 2 Corinthiens 2, 15, 16, 17. Alléluia, gloire au Seigneur. Et bien voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ça a été un peu long, je sais, mais quand la parole de Dieu, elle dit, il y a un temps pour toute chose, un temps pour lever la main, un temps pour la baisser, un temps pour parler, un temps pour se taire, un temps pour être dans le monde et un temps pour être dans la maison de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et bien que le Seigneur vous bénisse, un bonjour à tout le monde, et puis que le Seigneur, eh bien, vous donne à connaître davantage. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ce que je dis, je le dis toujours, moi je présente la parole de Dieu, alléluia. Je présente sa parole, je présente sa nourriture. Maintenant celui qui veut s'en nourrir, et si le Seigneur lui a ouvert les yeux, qui n'est plus une brebis malade, mais qu'il a les oreilles pour entendre, et des yeux pour voir, et puis une bouche pour parler de la part de l'Éternel, eh bien celui-là sera sauvé, alléluia. Mais moi je ne suis qu'un porteur, je ne dis pas écoutez, je veux que vous écoutiez ma parole, c'est moi qui ai la parole, non, non, non. On est des instruments de Dieu, et c'est Dieu, eh bien, qui est le musicien divin. La guitare, l'accordéon, la trompette ne peut pas jouer sans le divin, on va dire, musicien. Alléluia. Tout ce que nous avons vient du Seigneur, et c'est lui qui donne. Sinon, nous ne sommes rien. Alléluia. Il nous a sauvés par grâce. Une grâce, on ne veut pas être sauvé, mais c'est une grâce du Seigneur. Et la grâce ne vient pas des œuvres. Alléluia. Alors, soyez bénis et un bonjour à tout le monde. À tout le monde. Alléluia. À tout le monde. Gloire au Seigneur. Alléluia.